Bonjour, bien écoutez, on est vendredi et je suis contente comme tous les vendredis de vous retrouver en direct. Tout d'abord, je souhaite à vous souhaiter un joyeux 1er mai, même si je ne sais pas pour vous, mais ici il ne fait pas très beau dans le nord, on a du vent, on a des averses, des éclaircies, mais voilà. Donc en ce 1er mai, je vous envoie plein de brins de muguet pour égayer votre journée. Alors aujourd'hui on va faire cette carte. Vous allez me dire, elle a l'air d'être simple comme ça, mais je vais vous apprendre à... Salut Carole, oui, à toi aussi, bon 1er mai. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui à réaliser vos bordures en paillettes de la couleur de votre choix. Et cette idée, je l'ai vue lors d'une petite vidéo d'une collègue qui s'appelle Catherine Lemonnier. Voilà, donc c'est grâce à elle aujourd'hui je vais pouvoir vous partager aussi cette technique que j'ai trouvée sympa. Donc pour ceci, nous allons avoir besoin, c'est vrai que je ne vous ai pas mis la liste du matériel, mais il ne faut pas grand-chose. Bonjour Sonia. Il va vous falloir donc une demi-feuille de papier vanille ou blanche, parce que ça dépend du set de tampons que vous allez utiliser. Salut Céline. Bonjour Pascal, ouais, bon 1er mai à vous toutes. Véro aussi. Je vous envoie plein de brins de muguet, les filles. Non. Franck m'a suggéré tout à l'heure d'aller ramasser du muguet pour vous le présenter lors de ma vidéo, mais vu l'averse qu'il y avait à ce moment-là, j'ai été un petit peu découragée. Mais de tout cœur, je vous envoie un brin de muguet. Donc je disais, il va vous falloir une demi-feuille de papier vanille, il va vous falloir une petite bande de papier de la même couleur donc que votre papier de fond, pour moi vanille, qui va mesurer 4 cm par 14,8. Ça c'est pour celles qui voudraient faire en même temps que moi ou tout du moins prendre des notes. Ensuite, il vous faudra une petite chute de papier, pareil, soit vanille ou blanc, suivant ce que vous avez. Ça sera pour faire notre tampon du phare. Et une petite chute de papier sous l'écume pour moi, là, parce que ça sera pour faire les petites algues, les herbes, là, vous voyez, qui sont de chaque côté du phare. Donc, en fonction du set de tampons et de vos couleurs de papier, vous vous adaptez naturellement. Ce que moi j'ai utilisé aussi, le petit plus, c'est la cordelette pour mettre dans le bas, pour finir un petit peu ma carte. Salut Cassandra, il y a longtemps que je t'avais pas vue. Bonjour Thierry, contente de te voir aujourd'hui. Alors je disais donc la cordelette que je vais avoir besoin, et puis le plus important, c'est quelque chose qui va être retiré du catalogue, mais je sais que certaines l'ont acheté au moment de Noël. C'est-à-dire, vous voyez, c'est cette petite poudre-là, et ça s'appelle les Stampin' Glitter, je vais me rapprocher, et c'est diamant resplendissant. Donc ça, si vous ne l'avez pas et que vous le voulez, il faut vous dépêcher parce qu'on l'aura plus dans le prochain catalogue. À moins qu'à Noël, ils nous ressortent quelque chose d'équivalent, mais voilà, c'est super joli, ça fait plein de paillettes. Alors, je vous avouerai, on en met un petit peu partout. Bonjour Marie-Françoise et puis Adrienne. Donc voilà, et si, encore une petite chose, moi j'ai utilisé le marqueur, alors là j'ai pris le brune dune clair pour faire la couleur, pour teinter ma paillette. Vous avez compris où on va arriver avec tout ça. Donc, eh bien écoutez, si tout le monde est là, on va pouvoir démarrer. Hop, je vais pousser un tout petit peu ma carte, mais je pense que comme ça, vous pouvez la voir. Alors, d'abord, donc, j'avais dit, il nous faut une demi-feuille à 4. Pour celles qui ne se rappellent pas, je recommande. Une feuille à 4, c'est 21, 29, 7. Donc, je coupe la moitié de ma feuille à 14,8. Et on laisse les 21 dans l'autre sens. Et maintenant, je vais plier à 10,5 dans les 21. Ce qui fait que c'est la moitié. Voilà. Et j'obtiens la base de ma carte. Alors, on va commencer par faire le fond. Parce que j'aurais pu, c'est vrai, éventuellement utiliser un papier imprimé ou autre. Et puis, j'ai eu envie
de faire le fond. Alors voilà, ma carte est en deux. Bonjour à toutes celles qui arrivent, je vois qu'il y a encore des nouvelles personnes. Alors là, moi, j'utilise le set de tampons Terre à l'horizon, mais vous pouvez prendre n'importe quel motif, il n'y a aucun souci, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Moi, je vais prendre donc l'encre que je vais tamponner en brune dune. Bonjour Séverine. Alors, eh ben, mon plateau est coincé, voilà. Alors là, pour faire le fond, je dirais, il n'y a aucune technique particulière, hein, c'est vraiment aléatoire, c'est comme bon vous semble. Moi, en général, je commence dans un endroit et après, voilà, je tourne autour, je m'adapte. Vous voyez, mais par contre, voilà, j'essaye d'être cohérente dans ce que je fais, je ne mets pas toujours dans le même sens. Là, je vais peut-être être droite, là à l'envers. Je place en premier, je dirais, les grands. Et après, je vais venir faire mes tours pour combler les petits trous. Et essayer de faire à peu près à un intervalle régulier qui soit à quelque chose près. Hein. Vous voyez les espacements, que ça ne se chevauche pas ni rien. Là, je vais aller par là. Et maintenant, vous voyez, j'ai des petits trous. Donc là, je comble. Voilà. En dépassant, mais pour que voilà, ça soit quand même joli, qu'on ait l'impression qu'il y avait une suite et qu'on a découpé le papier. Et là, je vais me mettre par là. Voilà, donc comme ça, le fond est fait. Donc vous choisissez un motif, vous voyez, qui soit quand même assez joli, pas quelque chose de trop grand non plus, mais voilà, pour faire le fond de la carte. Et en général, on met une couleur quand même plutôt unie pour que ça soit joli. Alors, je vais laver mon tampon pendant que j'y pense. Voilà. Maintenant, nous allons attaquer donc la partie technique, les bordures à paillettes. Alors là, pour celles qui ont préparé, vous pouvez reprendre donc le petit morceau de papier qui fait 4 cm par 14,8. C'est ce qui va aller devant. Alors j'ai pris 4 cm, ça pourrait être 4,5, ça pourrait être 5. Hein. Là, vous allez vous adapter. Là, ça, je mets ça de côté. Donc là, oups, pardon. Donc vous allez prendre votre double face. Là, c'est indispensable d'avoir du très bon double face. Et je vais m'asseoir, il ne faut pas que je me loupe. Là, vous arrivez toujours à voir ce que je fais, oui, je pense. Je vais mettre mon double face vraiment à ras du papier au niveau du bord. Voilà, je laisse dépasser un petit peu de chaque côté. Je préfère couper que de ne pas avoir assez. Comme ceci. Je vais prendre ma paire de ciseaux. Et là, je vais couper à ras. Voilà, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais venir avec mon plioir. Ah zut, j'ai le morceau qui me colle au doigt. Le petit bout. Et là, j'appuie bien pour bien faire adhérer comme ceci. Et je refais la même chose. Je me rapproche. Donc, vous avez vu, j'ai mis ici mon double face. Et je vais faire la même chose dans le bas. Donc, rien de compliqué. C'est juste qu'il faut vraiment être minutieuse là, prendre son temps et bien se mettre au bord. Donc là, j'ai mis en haut et en bas, mais on peut très bien imaginer, pareil, de faire, on va dire, une autre petite bande au milieu, enfin, suivant ce qu'on veut faire comme résultat. Alors là, oui, ça, c'est pas terrible. Oups. Donc, je recoupe. Et la même chose à l'autre bout. C'est là, enfin, attention que ça ne nous colle pas de partout. Ça, sur un bout de papier. Et j'aplatis à nouveau. Jusque là, tout va bien. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, je vais enlever la petite pellicule qu'il y a sur le dessus.
Et maintenant, alors vous pouvez prendre chez vous, je sais pas, genre un tupperware, une boîte, quelque chose, parce que vous allez voir, on va en mettre quand même un peu partout. Donc moi j'ai ce petit récipient là, et je vais verser la poudre dessus pour qu'elle adhère sur mon double face. Donc j'y vais tranquillement, ça sert à rien de vider tout le pot. Et je vais faire en sorte que ça adhère bien. Donc, vous voyez, hop, comme ça, je tapote au dos pour enlever le trop, on va dire. Alors là, je vais faire attention de ne pas éternuer, c'est pas le moment. Et ça, on pousse ça le plus loin possible pour ne pas faire de bêtises et on rangera après. Donc, vous voyez, là, j'ai mis mes paillettes. Donc, ça adhère bien, mais quand même, dans le doute, moi ce que je vais faire, voilà, je vais rappuyer dessus, parce que comme c'est vraiment très très fin, vous voyez, il y a encore des petits morceaux, je vois qui s'en vont, et si je veux pas que ça vienne sur la pointe de mon feutre, autant les enlever maintenant. Et oui, vous voyez, j'en ai encore dessus. Donc, je vais reprendre, et ce que je vais faire, je vais encore une fois tapoter au dos pour être sûr que tout soit bien parti. Oups. Voilà. Et là, normalement, tout tient. Donc, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est laisser ça comme ça. C'est vraiment joli aussi, hein. Mais le but, c'est ce que j'ai vu dans la vidéo, comme je vous disais, de Catherine, c'est de colorier de la couleur que vous voulez. Vous faudrait aller voir, hein, sur son, comment dire, sur sa page Facebook, hein, je crois que c'est à Catherine Lemonnier, si je ne me trompe pas, vous tapez son, sinon j'essaierai de vous le trouver, mais elle a fait différents exemples, et entre autres sur toute une carte avec un dégradé de rouge, c'était vraiment magnifique. Ah oui, Pamela. Ah bah écoute, puisque tu es là, Pamela, je suis en train de faire la technique à Catherine. Si tu peux mettre aux personnes le lien de sa page Facebook, je ne le connais pas par cœur, pour qu'elles puissent voir ce qu'elle avait fait éventuellement aussi. Donc, et là, je prends mon feutre à alcool et je viens colorier. Vous voyez, d'où l'importance, comme je disais, de bien enlever tout ce qui est excédent de paillettes avant de venir colorier pour pas que ça adhère à la pointe de mon feutre. Donc effectivement, moi là je prends du brune dune pour rester dans les tons de ma carte, mais j'aurais pu prendre du bleu marine, ça aurait ressorti beaucoup plus, je pense, hein. Après, on peut aussi éventuellement peut-être imaginer faire un arc-en-ciel, faire plusieurs bandes, les unes en dessous les autres, et puis faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour faire une carte pour une petite fille avec une licorne. Imaginez, je pense que ça, elles seraient fans, les petites filles. En plus, avec les paillettes, ça brille. Et malgré tout, on voit, hein, j'ai des paillettes, vous voyez, qui sautent encore, hein, qui n'étaient pas complètement adhérées. Voilà, donc plus ou moins comment j'appuie sur ma pointe, vous voyez, ça fait plus ou moins foncé, mais ça va sécher, ça c'est pas bien grave. Et voilà. Là, moi, ce que je fais, c'est un petit conseil, hein, c'est que je prends un chiffon et voilà, j'enlève les petits paquets de paillettes qui étaient au bout. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a un petit peu. Je pense qu'on peut voir briller sur mon chiffon. Donc, prenez soin de votre main. Ah, merci. Voilà, comme ça, vous pourrez aller voir aussi ce que Catherine a fait. C'était vraiment joli cette semaine quand j'ai vu ça. Parce qu'on a toutes des styles différents et je pense que les idées sont bonnes à prendre chez tout le monde. Voilà, j'enlève le milieu et voilà ce qu'on obtient. C'est super joli, hein. Moi, là, pour une fois, j'avoue, j'adore. Les paillettes, je ne suis pas trop fan parce qu'on en met partout, mais là, le résultat est vraiment superbe. Alors, avant de coller sur ma carte, on va venir mettre le texte. Donc, moi, j'ai utilisé le mot joyeux anniversaire parce que c'est vrai que c'est un mot qui passe partout. Et c'est le set de tampons tout petits anniversaires. Mais vous pouvez mettre le texte que vous voulez, un remerciement, une bonne retraite si c'est quelqu'un, voilà, qui part à la retraite. Enfin, tout est possible comme à chaque fois. Donc, j'ai pris l'encre bleu nuit.
et on va venir le mettre. Parce que moi, l'autre jour, quand j'ai réalisé ma carte, j'ai fait mon tamponnage de texte après avoir mis ma ficelle et j'avoue, c'était pas très chouette. Il y avait des petits loupés, mais si ça vous arrive, c'est pas grave. Moi, j'ai rattrapé mon texte là, les endroits où ça n'avait pas bien marqué avec mon feutre. Je dirais pas le nom en anglais parce qu'à chaque fois j'ai des problèmes et vous rigolez, vous foutez de moi. Donc aujourd'hui, je ne le dirai pas. Alors là, j'espère que je suis droite. Voyons voir. Oui, ça va. Par contre, je ne l'ai peut-être pas mis beaucoup sur ma droite. On verra si le fard, ça gêne ou pas. On s'adaptera. Donc là, mon texte est fait. Je vais pouvoir mettre la ficelle. Qui est-ce qui vient d'arriver? Alors, oh là, il y a des petits messages. Je peux te donner un chiffon en vieille chemise de nuit. Alors, non, je ne vais pas dévoiler les couleurs de ta chemise de nuit ni les motifs qu'il y avait dessus, Véronique. Ça reste entre nous, promis. Parce qu'un jour, Véronique nous a amené une vieille chemise de nuit pour faire des... Enfin, elle avait fait des chiffons avec une vieille chemise de nuit et qu'est-ce qu'on a rigolé à l'association. Donc voilà, c'est un petit truc entre nous. Maintenant, si vous insistez, peut-être que je le dirai ou pas. Alors, on va faire son petit nœud tout autour. Alors, moi, je ne m'embête pas. Hein. Vous voyez, je fais le tour de ma petite cartonnette. Hein. Je ne fais pas un collage derrière et tout. Ça va plus vite. Voilà. Le plus dur, c'est d'y arriver quand on est en live. Et voilà, j'y suis pas arrivée. Alors, on recommence. Je vais faire à ma façon, comme je fais d'habitude. Voilà. Et je règle la longueur que je veux de mes boucles, vous voyez, en tenant le centre pour pas que mon nœud se défasse. Et on coupe ensuite ce qu'on a en trop. Comme ceci. Alors là, on va pouvoir venir coller sur le devant de la carte avant de faire la déco. Alors, et mon prénom non plus. Ah, bah désolé, Véro, trop tard. Maintenant, si vous voulez savoir plus, vous demandez à Véro. Allez, faut bien rigoler. Ah, j'arrive au bout du tube de colle, je le sens. Pourvu que j'aille jusqu'au bout, c'est le principal. Et là, alors, on colle où on veut. Vous voyez, on pourrait coller au milieu. Moi, je colle plus vers le bas parce que comme j'ai le fard qui est assez haut et je ne veux pas qu'il dépasse, donc je me mets un peu plus dans le bas. Là, je pense que je suis pas trop mal. Et alors, j'ai pas envie d'avoir des paillettes toute la journée sur le visage. Je vais éviter de m'en mettre plein les doigts. J'y vais au chiffon. J'aurais pu utiliser le double face aussi. C'est vrai qu'avec l'épaisseur du nœud, ça aurait été pas mal. Ça aurait peut-être été plus judicieux. Alors, on va faire à présent le fard. Donc le fard, j'ai utilisé toujours le même set de tampons. Donc je l'ai préparé sur mon bloc. On va prendre sa petite chute de papier vanille. Et là, je vais venir le tamponner en pareil que tout à l'heure le texte. Bon, je vais peut-être me centrer. Et on tamponne. Voilà. Donc ça, on l'avait déjà utilisé l'autre jour. On avait fait les dégradés avec les feutres. Là, vous voyez, je l'ai tamponné d'une seule couleur et il est très joli également. Hein. On va prendre sa Big Shot pour le découper. On va faire un petit peu de place. Là, je pense que vous pouvez la voir correctement. Ah, ça serait bien si je prenais mes dailles. Et je vais même peut-être gagner du temps et prendre tout de suite, vous voyez, la découpe pour faire les grandes herbes, les algues là, qu'il y a dans le fond de l'eau. Donc je vais placer mon fard d'un côté,
Alors là, je vais le maintenir pour qu'il soit quand même, que le die ne bouge pas au moment où je vais tourner la manivelle. Là, ça a l'air... Oh, j'arrive pas à voir si je suis bien placée. Allez, on va dire que oui, hein, tant pis. Voilà. Salut Anne-Lise, contente de te voir ici. Et là, sur l'autre côté, je vais faire une découpe des brins, des grandes tiges d'herbe. Ouais, je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Donc les herbes, moi je vais les refaire une deuxième fois parce que j'en ai mis de chaque côté, mais les deuxièmes sont un peu coupés. Donc voilà, je vais refaire un passage tout de suite. Salut Véro. Enfin la deuxième Véro, parce qu'il y en a deux du coup. Et voilà, normalement, je pense qu'elles sont bien découpées toutes les deux. Je vais vérifier. Ouais, nickel. Alors, ça, je n'ai plus besoin. On enlève. Et là, c'est là que je vais voir si c'était bien placé ou pas. Ouais, ça va. Oh, un petit décalage ici, mais c'est pas grave, ça va le faire. Et la deuxième herbe. Alors, j'ai pas sorti ma brossette, c'est pas bien ce que je fais. Je suis obligée de faire ça avec mon ciseau. C'est le système D qu'on oublie de préparer son matériel. Voilà. Alors, je reprends ma carte. C'est-à-dire, je vais couper, vous voyez, ici en deux morceaux. Alors, je pense que j'avais dû couper à peu près, vous voyez, pour celles qui veulent refaire ici, une première partie. Et je pense que je vais faire l'autre comme ceci. Voilà. Donc, ça me fait 3 morceaux. Donc, celui-là, j'en ai pas besoin. Je vais pouvoir le jeter. Je garde que les deux autres. Alors, on va coller. Moi, ce que je fais, après, chacun ses habitudes. Mais moi, en général, j'aime bien coller avant de mettre tout l'ensemble. Ça me permet de mieux visualiser, de savoir ce que je veux faire. Donc, je vais mettre des petits points de colle aux endroits qui vont être dessous. Je pense que je vais faire ça à peu près dans ce sens-là. Maintenant, je vais en avoir un grand qui va être aussi derrière. Donc, je vais mettre un peu de colle dans le bas. On va dire comme ceci. J'appuie pour que ça tienne bien. Et puis l'autre, je vais le mettre par-dessus. Qu'est-ce qu'elle me dit, Pamela? Je suis admirative, Laurence, tu es vraiment précise et ton bureau est hyper rangé. Non, mais attends, je suis comme vous les filles. Je le range tout le temps, allez, un quart d'heure avant de faire ma vidéo. Je pousse tout, j'étale. Il y en a une partie qui est arrivée sur mon autre bureau. Non, 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 je suis comme tout le monde. Hein. Il y en a un petit peu partout à chaque fois. Hein. Je ne suis pas parfaite, faut pas croire. Voilà. Donc ça me fait, voyez, ça comme résultat. Maintenant que j'ai ce que je voulais, je vais pouvoir glisser en dessous. Alors pour... c'est vrai qu'il va y avoir un petit peu de... Ça va être un petit peu surélevé. Je vais vous montrer. Vous voyez, ici, quand je vais coller, ça va être un peu surélevé. Alors ce que je vais faire, je vais tout de suite mettre une petite mousse 3D en dessous pour être tranquille. Pour pas que ça bouge. Donc je prends les mini dimensionnales. Les toutes petites, ça me suffit. Et puis après, sur le reste, là, je vais mettre... Alors oui, est-ce que je suis bien sous la caméra? Voilà, je vais mettre un peu de colle à l'endroit qui va être collé. Et maintenant, je glisse. Alors, je vais soulever comme il faut. Là, je fais attention à mon fil. Je fais gaffe que là, ça ne dépasse pas. Et là, je pense qu'on est bien. Je me remets droite. Et voilà. Là, je peux appuyer ma petite mousse et coller au centre. Alors, mon petit nœud, là, il est un peu devant le mot joyeux. Voilà, comme ça.
Et ce qui fait que, voilà, la carte, elle est réalisée. Et ça n'a pas été très long. Alors, chose que j'aurais pu rajouter. Alors, attendez. Ouais, voilà. Il m'en reste juste 2. C'est les petits éléments de décoration. Il me reste que ces 2-là. Mais vous voyez, je pourrais peut-être rajouter la petite encre ici ou le petit gouvernail. Alors, je ne sais pas lequel est le mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Gouvernail ou l'encre? L'encre, ça fait rappel du papier de fond qu'on a tamponné. Ça pourrait être pas mal. Ouais, je trouve que celle-ci, elle est bien. Alors là, je prends un Glue Dots. On ne s'embête pas. Normalement, vous voyez, j'ai un petit rond là. Ça aurait été idéal que je passe ma ficelle dedans. Mais comme c'est trop tard, eh ben, on va faire différemment. Je mets mon point de colle dessous. Et je vais cacher sous le nœud. Comme ça, ni vu ni connu. Regardez. Et voilà, ça fait la petite finition quand même en plus. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, par rapport à l'autre, ça finit quand même un petit peu. L'encre, c'est bien. Eh ben oui, Pascal, tu vois, c'est ce que j'ai pensé également. Donc, j'espère que ma carte, elle vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire, même si ce n'est pas sur le thème de la mer, et à partager sous la vidéo votre photo. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. Mettez un petit pouce levé si vous avez aimé et puis partagez la vidéo pour que vos copines puissent essayer cette technique. Et je remercie tout le monde d'avoir été là aujourd'hui malgré le 1er mai. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.